L'action dont je vais te parler dans cette vidéo est une action qui a un potentiel en bourse de 30% dans l'année qui vient. Cette action, c'est la Société Générale. Elle a eu une grosse chute en février 2022, comme tout le secteur bancaire, en particulier en France. Mais en comparaison avec ses concurrents directs, qui sont BNP Paribas et Crédit Agricole, la Société Générale ne s'est toujours pas relevée et est largement sous-évaluée par rapport à ces deux autres actions qui sont la BNP et le Crédit Agricole. Et cerise sur le gâteau, en plus d'un potentiel énorme en bourse, elle paye des dividendes qui sont très intéressants, puisque supérieurs à 5%. Allez, entrons directement dans le vif du sujet et essayons de comprendre pourquoi la Société Générale a une décote importante sur les marchés financiers et pourquoi elle a un potentiel de gain de 30%, en tout cas de hausse de 30% dans l'année qui vient. On va commencer par la valeur des actifs tangibles. C'est tout simplement la valeur de tout ce que possède une entreprise et ce qui est tangible, ce qui est de concret. Donc j'ai ici en bleu tous les actifs tangibles de la Société Générale qui a quasiment 63 milliards d'euros, BNP Paribas qui a 112 milliards d'euros et le Crédit Agricole qui a 45,7 milliards d'euros. Dit comme ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cette valeur avec la capitalisation boursière de l'entreprise. La capitalisation boursière de l'entreprise, normalement, c'est ce que vaut l'entreprise, en tout cas ce que les investisseurs pensent que l'entreprise vaut. Pour la Société Générale, la capitalisation vaut uniquement 30% de la valeur des actifs tangibles. C'est 60% pour BNP Paribas et 80% pour le Crédit Agricole. On voit qu'il y a une anomalie ici. La Société Générale est largement sous-évaluée par rapport à ses actifs tangibles et en tout cas par rapport surtout à ses concurrents. On est plutôt à une moyenne de 70% de l'actif tangible normalement pour la capitalisation. Donc on a un delta de 40% pour la Société Générale. Un autre phénomène qui montre qu'il y a une anomalie sur la Société Générale, c'est l'évolution de l'actif tangible par rapport à l'évolution du prix de l'action. On voit, c'est les barres grises, que, en moyenne, l'actif net tangible de la Société Générale ne fait que monter, alors que le prix de l'action ne fait que descendre. Donc une décorrélation entre ce que les investisseurs pensent de ce que voit la Société Générale et des valeurs des actifs qu'elle possède réellement. La question que tu te poses sûrement maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi la Société Générale a une action qui diminue alors que ses actifs augmentent? Alors il y a plusieurs éléments de réponse, mais qui pour moi ne justifient pas complètement pourquoi la Société Générale est si sous-évaluée. Première chose, on va regarder le chiffre d'affaires en millions d'euros. C'est le graphique qu'on a en haut à gauche. On voit que la Société Générale a un chiffre d'affaires qui est plutôt stable, et c'est le cas aussi de ses concurrents directs qui sont BNP et Crédit Agricole. Ça explique donc pas pourquoi l'action baisse, ou en tout cas elle est sous-évaluée. Ensuite, on a le résultat net. Là, on commence à voir quelque chose qui est un peu moins bon. BNP Paribas et le Crédit Agricole ont des résultats nets qui sont en constante augmentation, sauf pour l'année 2020, c'est l'année Covid, je la mets un petit peu à part, alors que Société Générale, c'est un peu plus erratique. D'ailleurs, en 2020, elle a quasiment un résultat qui est à zéro, et si on prend 2021 et 2022, on voit que ça a plutôt une tendance baissière. Donc ça peut expliquer pourquoi les investisseurs ont un peu peur d'investir sur Société Générale, et donc pourquoi le prix est un peu sous-évalué. La chose qui pour moi justifie vraiment la sous-évaluation de Société Générale, c'est la marge nette. Elle est bien inférieure par rapport à ses concurrents. On est à 13% de marge nette pour Société Générale, alors qu'on est à 22% pour BNP et 25% pour le Crédit Agricole. Pour mieux comprendre, j'ai poussé l'analyse encore plus loin sur la marge nette et j'ai tracé l'évolution de la marge nette de 2018 jusqu'à 2022 pour les trois sociétés, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. Et ce qu'on voit, c'est que la Société Générale est quand même en dessous de ses deux concurrents directs. On a le Crédit Agricole qui a une marge nette qui est constamment supérieure à 15%. C'est aussi le cas pour BNP Paribas. Par contre, c'est loin d'être le cas pour Société Générale. C'est beaucoup plus erratique. On voit en 2020 d'ailleurs que c'est catastrophique. Bon, l'année Covid, on la met de côté. Mais en 2021, ça remonte fortement pour rebaisser tout aussi fortement en 2022. Donc on voit que la marge nette est vraiment pas stable et ça, c'est au détriment de la Société Générale. Bon, ok, on a vu que la Société Générale a plusieurs difficultés et ça explique en partie, pour moi ça n'explique pas tout, mais ça explique pourquoi le prix est inférieur à ses concurrents. Par contre, ce qui s'est passé très récemment, c'est qu'il y a un nouveau PDG à la tête de la Société Générale qui est Monsieur Krupa. Ce PDG, il a mis en place une stratégie qu'il appelle la stratégie 2026 pour une banque européenne de premier plan plus robuste et durable. Et il se base sur deux choses.
La première, c'est sa filiale ALD, qui est le leader mondial dans la mobilité. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la mets en description si ça t'intéresse. Et une deuxième chose, qui est sa banque en ligne phare, Boursorama, qui s'appelle maintenant Boursobank. Parce que oui, Boursobank est une filiale de la Société Générale. Et miser sur Boursobank, donc ex-Boursorama, c'est pour moi une stratégie qui est très intéressante et qui peut être gagnante sur le long terme. Boursobank, c'est tout simplement le leader français de la banque en ligne avec 5,4 millions de clients et elle a un momentum qui est très important. Je pense que tu as dû voir déjà des pubs chez Boursorama, maintenant Boursobank, pour attirer le client et ça marche très bien. Au troisième trimestre 2023, Boursobank a accumulé 412 000 nouveaux clients. C'est un record d'acquisition. Et pour information, sur un an, donc par rapport au troisième trimestre 2022, Boursobank a gagné 1,1 million de clients et surtout 10 milliards d'euros d'encours. C'est juste énorme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Boursobank, il y a énormément de clients qui sont très jeunes. Et ça, c'est important parce que ces clients jeunes, aujourd'hui, ont des salaires qui sont plutôt faibles, mais les salaires vont augmenter au cours du temps, tout simplement avec les augmentations salariales qu'on a chaque année. Et si les salaires augmentent, Boursorama aura plus d'encours et donc fera plus d'argent. Sachant qu'au niveau fidélité, Boursobank est très fort. Deuxième information très intéressante, c'est que Boursobank était jusqu'à maintenant déficitaire. Depuis début 2023, ce n'est plus le cas. Les cours sont à l'équilibre, elles ne perdent plus et elles ne gagnent pas non plus d'argent. Et l'objectif, c'est dès 2025 et 2026 d'avoir une marge positive, donc tout simplement faire de l'argent. Ça veut dire que pour Société Générale, jusqu'à maintenant, elle avait une filiale qui perdait de l'argent, voire qui n'en gagnait pas, et dans le futur, elle risque d'en gagner, et elle risque d'en gagner d'ailleurs de plus en plus. Maintenant qu'on a bien compris la stratégie du PDG pour rattraper ses concurrents avec d'un côté ALD et de l'autre côté Boursobank, revenons à la valeur des actifs tangibles pour déterminer les gains potentiels qu'on peut avoir sur la Société Générale. Si on prend le prix aujourd'hui en bourse, ça représente 30% de son actif tangible. C'est 60% pour la BNP et 80% pour Crédit Agricole. On voit donc qu'en moyenne, ses concurrents sont à 70% des valeurs actifs nets tangibles. Donc pour avoir un chiffre, il suffit de tracer ces pourcentages d'actifs tangibles sur la courbe en bleu de Société Générale. On voit donc aujourd'hui le prix correspond à 30% des actifs nets tangibles, et si on veut atteindre les 70%, il faudra atteindre un prix en bourse pour Société Générale de 55 euros. Ce qui représente un gain de 40% sur du court terme, donc je parle de court terme sur 1 ou 2 ans pour la Société Générale, ce qui est quand même plutôt sympa. Je te propose aussi de regarder un autre modèle qui est la droite de régression. Il ne faut pas se fier à un seul modèle, il faut en avoir plusieurs pour être sûr de son analyse. Ici, j'ai donc tracé la droite de régression pour la Société Générale sur à peu près 30 ans, de 1995 à 2022. J'ai laissé en gris la valeur des 70% des actifs tangibles et on voit que c'est surévalué par rapport à la droite de régression. Alors, il y a plusieurs informations intéressantes sur le graphique. Déjà, on voit que la droite de régression est en hausse. C'est-à-dire que le cours est plutôt haussier sur le long terme, ce qui est plutôt bon signe. On voit ensuite que le cours est sous la droite de régression dans le premier écart type. Ça veut dire que l'action est légèrement sous-évaluée. C'est aussi bon signe, ça veut dire que normalement, en tout cas statistiquement, elle devrait remonter sur la droite de régression, voire même passer un petit peu au-dessus pour compenser le fait qu'elle était déjà en dessous. On voit par contre que 70% d'actifs tangibles, c'est bien au-dessus de la droite de régression, et donc le potentiel n'est pas vraiment de 40%, selon la droite de régression, il est d'un peu moins. Si on fait la mesure, la droite de régression, c'est environ 30 euros. Le plus 1 quart type, on est à 44 euros, plus 2 quart type à 58 euros, moins 1 quart type, c'est 16 euros, et moins 2 quart type, on est à 2 euros. On voit donc qu'on est entre la droite de régression et moins 1 quart type aujourd'hui, avec une valeur de 23 euros pour la Société Générale. Et si on revient sur la droite de régression, ça nous fait un gain potentiel de 23%. On est un peu inférieur aux 40% précédents, mais 23% c'est quand même sympa, et je pense qu'on va arriver à peu près entre les deux. Le modèle ne prédit pas précisément ce qui va se passer. Par contre, là, on a déjà deux modèles qui nous disent que la Société Générale est sous-évaluée, ce qui est bon signe, et en plus, ce modèle-là nous dit que sur le long terme, c'est haussier. Donc on gagne sur les deux tableaux. Si tu n'es toujours pas convaincu par la société, je te propose de regarder l'évolution du dividende au cours du temps entre 2013 et 2023, donc sur une période de 10 ans. On voit qu'en moyenne, ça monte. Et ça monte même très fortement parce qu'entre 2013 et 2023, donc sur 10 ans,
le dividende a été augmenté de 278%. Je pense que ça va continuer. En tout cas, c'est ce que me fait ressentir l'annonce du PDG. Il a dit que le payout ratio, donc le pourcentage des bénéfices reversés sous format de dividende, sera chaque année entre 40 et 50%. Donc déjà, c'est sûr que la Société Générale va payer les dividendes, et en plus, si ses bénéfices augmentent, les dividendes vont mécaniquement aussi augmenter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, le rendement est d'environ de 7,4% avec le prix actuel de l'action. C'est un pourcentage qui est juste énorme. Donc sur un PEA, ça peut vraiment valoir le coup d'avoir la Société Générale. On va gagner aussi bien sur le cours en bourse que sur ses dividendes. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur la Société Générale, donc n'hésite pas à mettre en commentaire en m'expliquant en quelques lignes pourquoi tu aimerais acheter cette société ou pourquoi tu n'as pas envie de l'acheter.